Je vous remercie. La parole est à monsieur Arnaud Le Gall pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, merci. Ma question est à la ministre des Affaires étrangères. Il y a quelques jours, 18 anciens ambassadeurs de France ont appelé à un rééquilibrage de notre diplomatie au Proche-Orient. Ils déplorent que la seule réponse au massacre injustifiable commis par le Hamas soit une guerre totale, un cauchemar humanitaire, des bombardements indiscriminés et disproportionnés ayant fait à Gaza 13 000 morts civiles, dont 5 300 enfants. Ils s'inquiètent d'une politique que le ministère français des Affaires étrangères a lui-même qualifiée de terreur, opérée par les colons en Cisjordanie occupée avec le soutien du gouvernement israélien. À Gaza, la trêve en cours, prolongée de 48 heures à ce stade, a permis la libération d'otages. Nous partageons notamment votre immense soulagement après la libération de 3 otages mineurs franco-israéliens. Mais c'est insuffisant au regard de la souffrance des familles. Cette trêve a également permis enfin la livraison d'aide humanitaire, mais c'est insuffisant au regard des immenses besoins. Le 9 novembre, le président de la République a appelé un cessez-le-feu. La ministre des Affaires étrangères a elle-même dit dimanche « La France considère qu'il faut une trêve qui permette d'aboutir à un cessez-le-feu ». Ces paroles sont bienvenues, mais pour qu'elles soient entendues et suivies des faits, il faut des actes. Que fait la France concrètement pour contribuer à ce cessez-le-feu ? Cette étape est décisive car elle doit être la première vers une solution politique sur la base du droit international, et en particulier d'une solution à 2 États qui, quoi qu'en disent les sceptiques, n'a jamais été tentée. Il faut que la diplomatie française soit au rendez-vous de son histoire et de la paix. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Becht, ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité des Français de l'étranger. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Gall. Permettez-moi à nouveau d'excuser l'absence de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, retenue à une réunion ministérielle de l'OTAN. Permettez-moi aussi de me réjouir, comme vous, du retour de ces 3 enfants, Erez, Sahar et Ethan. Néanmoins, notre joie est contenue puisque nous pensons toujours aux 5 Français qui sont portés disparus et qui probablement sont encore otages du Hamas. Et sachez que nous ne ménageons aucun effort pour les rendre à l'affection de leur famille. La France n'abandonne aucun de ses concitoyens. La position de la France est constante. Elle n'a pas évolué depuis quasiment les débuts de la Ve République, monsieur le député. Nous avons toujours été favorables à une situation à 2 États, qui est la seule qui permette à 2 peuples de vivre en paix et en sécurité côte à côte. Nous ne ménageons pas les efforts de la diplomatie française en ce moment même sur le terrain pour faire en sorte que la trêve humanitaire que nous appelons depuis des semaines et qui a permis, monsieur le député, la libération des otages, que cette trêve puisse être prolongée et que cette trêve puisse déboucher sur un cessez-le-feu qui lui-même permettra de réengager le processus politique qui permettra à 2 États de vivre en paix et en sécurité. C'est tout le sens, monsieur le député, de l'engagement de la diplomatie française. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député. Je crains que cette voix ne soit pas assez entendue car elle n'est pas suivie d'actes forts. Et donc je rappelle que j'appelle à marcher pour la paix, la justice et à un cessez-le-feu permanent à l'appel de nombreuses associations, ONG, syndicats, partis politiques ce samedi à 14 h. Merci.